Alors coucou les filles, je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo. Nous allons parler de... Fuck off qu'on va parler de même toute la vidéo. On aimerait ça que ce soit intéressant. Moi, ce que j'aimais le plus au primaire, il y avait les congés, les récrés, les dîners et les fameuses pratiques d'alarme de feu. Ce qui était le fun avec les alarmes de feu, c'est que personne qui s'y attendait. C'était toujours un beau matin du mois de septembre où que les profs étaient avisés une semaine à l'avance. C'était la surprise tous les jours en matin. Et souvenez-vous-en, hein? C'était tout le temps la même routine habituelle. Il y a quelques élèves qui fermaient les fenêtres et le dernier de la classe qui fermait la porte. Et qu'est-ce qu'on faisait ensuite? On se dirigeait tout en tapant dans le fond de la cour d'école. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant notre trajet de la classe à l'extérieur, il y avait tout le temps 2-3 pompiers out of nowhere qui venaient prendre une couple d'élèves en otage afin de voir si les profs prenaient bien les présences. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut juste me dire c'est où ce qu'elle est? Ces enfants-là! Puis il me vient tout le temps de penser pour ceux qui étaient pognés sur la voile, qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres? C'est en secondaire 4 qu'à mon école, on a commencé à avoir des pratiques de confinement. Ça, c'est-à-dire qu'on se pratiquait à ce qu'il y ait un tireur fou dans notre école. La pratique consistait à ce que la directrice en panique annonce à l'intercom: Code blanc! Code blanc! Code blanc, les étudiants! Il y a un tireur dans l'école! Qu'est-ce qu'il fallait faire, nous, les élèves? Nous devons fermer les lumières, barricader les portes et se cacher silencieusement au fond de la classe. Je sais pas si c'est juste moi, mais je pense pas que le tireur devait être berné à ça, hein? Il entend code blanc à l'intercom, ainsi suivi de chaises puis de pupitres qui se promènent tous les bords, tous les côtés dans l'école. Je pense pas que le tireur doit se dire: mais ça alors, cette école est fermée! Quand je suis arrivée au cégep, mon cégep m'avait offert un beau petit manuel de quoi faire en cas d'urgence. Là, je vais vous le présenter, ok? Qu'on soit bien clair, les enfants, là! Tout ce que vous allez voir après, là, parce que j'étais vraiment écrit ça dans le livre. Merci. Reste en mouvement et zigzag pour ne pas devenir une cible. Adopte une attitude de soumission, ne regarde pas le tireur dans les yeux. Verrouille la porte et place des meubles devant afin de ralentir le tireur. Place-toi le long d'un mur, évite celui du côté du corridor parce que le tireur risque d'arriver par là. Évidemment, reste silencieux. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais hein, un peu comme à la bibliothèque, mais encore mieux. Mais assis-toi, faut que je te parle! J'ai passé la journée dans le noir. Oh fuck! Évalue les possibilités de quitter l'édifice par les fenêtres, par une sortie de secours. J'ai la porte que j'ai barricadée. J'ai la fenêtre que j'ai barricadée. Espèce de code de toute barricadée, là! Qui est là? Le tireur, espèce de conne! Oh no! Si jamais le signal d'alarme retentit, quitte l'édifice seulement si tu vois des preuves qu'il se passe quelque chose, comme de la fumée ou une explosion. S'il y a rien, sors pas. Nicole, il y a un tueur dans l'école! Est-ce qu'il y a de la fumée? Non. Des flammes? Non plus! Présence de gaz ou d'explosion? Non! Mais on n'a pas le droit de quitter de bord. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Nicole? Ne nous reste plus qu'à zigzaguer.